La blockchain pour les nuls. La folie Bitcoin s'est emparée de la planète ces derniers mois. Il ne se passe plus une journée sans que les médias nous parlent d'un nouveau record concernant le cours du Bitcoin et des risques d'explosion de la bulle spéculative qui s'est créée autour de cette crypto-monnaie emblématique de la blockchain. Dans cette vidéo, nous n'allons pas tenter de répondre à la question de savoir si le Bitcoin est réellement une bulle spéculative et si elle risque d'exploser à terme comme toute bulle spéculative, mais nous allons plutôt nous intéresser à la technologie sous-jacente au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies qui défraient la chronique, la blockchain. Vous allez ainsi découvrir ce qu'est la blockchain, mais également comment elle fonctionne, et vous comprendrez ainsi pourquoi elle constitue une véritable révolution et peut être étendue à des domaines bien plus larges que la seule finance. Qu'est-ce que la blockchain ? Pour faire simple, rien de mieux que de revenir aux bases. Ainsi, la blockchain, que l'on peut traduire par chaîne de blocs dans la langue de Molière, est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans aucun organe de contrôle. D'un point de vue technique, la blockchain est une base de données distribuée, au sein de laquelle les informations transmises par les utilisateurs sont vérifiées et groupées à intervalles de temps réguliers en blocs. Ces blocs sont liés et sécurisés grâce à l'utilisation de la cryptographie, formant ainsi une chaîne de blocs, la fameuse blockchain. Cette dernière peut donc être vue comme un registre distribué et sécurisé de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du système réparti. Pour beaucoup, la blockchain constitue la plus grande révolution depuis l'arrivée d'Internet. Il faut dire que cette technologie permet de faire ce qu'Internet n'aura jamais été capable de réaliser. Alors qu'Internet a permis l'échange d'informations de manière décentralisée, nous n'avons pu nous passer de plateformes faisant office de tiers de confiance lorsque nous avons voulu envoyer de l'argent par Internet par exemple. La blockchain vient résoudre ce problème en rendant caduc le besoin d'un intermédiaire. Prenons l'exemple d'un paiement entre deux particuliers via Internet dans le cadre d'une vente. Actuellement, une solution pourrait être de passer via une plateforme comme PayPal qui agirait en tant que tiers de confiance pour certifier au vendeur que l'acheteur a bien payé la somme. Au passage, la plateforme prendra une commission pour son rôle de tiers de confiance. Avec la blockchain, ce sont les ordinateurs du réseau qui vont vérifier si les deux personnes sont fiables afin de valider leur transaction. La chaîne de blocs va certifier tout le processus en s'appuyant sur la contribution des ordinateurs du réseau. Comment fonctionne la blockchain ? Vous l'avez compris, la blockchain va utiliser les contributions des membres du réseau pour vérifier et valider les transactions. Mais comment cette contribution fonctionne-t-elle en pratique ? Comme cela a été dit précédemment, la blockchain est une technologie de base de données décentralisée. Ainsi, pour certifier une transaction, il n'y a plus besoin d'un serveur central. Désormais, tout se passe en mode pair à pair, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur. Il faut donc bien comprendre que l'information n'est plus stockée sur des serveurs appartenant uniquement à une même entreprise comme PayPal ou Google. Tous les ordinateurs participant au réseau vont ainsi stocker l'information concernant les transactions. Chaque ordinateur participant à une blockchain possède donc une copie de celle-ci. Au sein de cette copie, on pourra retrouver l'historique complet de toutes les transactions effectuées depuis sa création. Ces transactions sont stockées au sein de blocs liés les uns aux autres. On comprend donc bien pourquoi on parle de chaîne de blocs. Une métaphore souvent employée pour expliquer la blockchain est celle d'un grand livre de comptes qui serait public. Tous les membres participant à la blockchain peuvent écrire dedans, mais personne n'a le droit d'effacer les informations y figurant. Retirer un bloc de la chaîne de blocs reviendrait à corrompre l'ensemble de la blockchain. Ce grand livre des comptes sert donc d'historique de toutes les transactions qui ont lieu dans la blockchain, permettant de s'assurer que le système ne repose pas sur une seule personne qui serait en charge de valider toutes les transactions. On est donc bien en présence d'un système distribué. Et après ? Démocratisée principalement via l'essor incroyable du Bitcoin et des crypto-monnaies, la technologie blockchain ne serait pas une révolution de cette ampleur si elle ne pouvait être étendue à l'ensemble des services. Et c'est justement le cas. La blockchain peut et sera utilisée pour certifier des contrats, des diplômes, des testaments ou encore des titres de propriété à l'avenir. De nombreux services et entreprises dans le monde commencent à s'appuyer sur cette technologie. Certains parlent même d'un recours à la blockchain pour certifier l'information et lutter de manière plus efficace contre ces fameuses fake news qui pullulent sur Internet depuis quelques mois. Vous aurez donc compris que la blockchain est bel et bien une révolution qui nécessitera un important travail de formation auprès des informaticiens et des développeurs pour qu'ils soient capables de maîtriser la technologie pour en tirer parti au mieux, afin que l'ensemble des acteurs économiques et des consommateurs puissent se l'approprier et en bénéficier au quotidien. Cette introduction à la technologie blockchain est maintenant terminée. Nous vous invitons à nous retrouver sur Tout sur le Bitcoin pour découvrir plus de contenu autour du Bitcoin et des autres altcoins. N'hésitez pas à partager vos impressions et questions via les commentaires.